Aujourd'hui est un jour encore difficile où le moral est très bas, comme vous pouvez le voir. Je pense que ma tête reflète mon humeur. J'ai récemment eu des examens très approfondis et on m'annonce peut-être une maladie assez grave. Bien sûr, mon PN, mon pervers narcissique, met ça sur mon dos, alors que ce genre de maladie, c'est plutôt l'inverse, c'est lié au stress et on développe ce syndrome après un stress ou quelque chose de post-traumatique. Enfin, dans tous les cas, je suis au plus mal. Et je voulais partager avec vous cette sensation de haine lorsqu'on s'aperçoit que la personne qu'on a pu aimer, chérir et mettre sur un piédestal ne se voit pas s'occuper d'une personne handicapée, malgré que je sois la mère de sa fille, et qui remettent ça sur mon dos en disant que c'est de ma faute et qu'il n'a rien à voir là-dedans. On passe du stade à l'adoration à la haine en peu de temps. C'est très difficile à gérer comme émotion. Je pense que on est au bord du gouffre où plus rien n'a de sens. Et il n'y a vraiment pas de logique. Je suis mélangée. Je suis mélangée de mélancolie, de nostalgie, de haine. Je vois plus mon futur de toute façon parce que j'ai une maladie. Et je ne sais plus du tout comment faire face à tout ça. Ce que je peux dire de positif face à cette maladie, c'est que dans tous les cas maintenant, il ne veut pas de moi pour finir sa vie. Je suis plutôt euh, un échec, hein, c'est ça, parce qu'avant j'étais un peu sur sa belle chose à montrer à ses collègues, sa belle femme voilà, qui était en talons, qui était jolie. Là, je ne peux plus marcher. Donc du coup, je n'ai plus d'importance pour lui, je n'ai plus d'importance ou de choses à lui apporter. Donc il lâche un peu prise. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, toutes ces années d'attente d'attente de changement, c'était fictif. Il basait tout sur une autre relation, sur un physique, sur une personnalité que je ne peux plus lui donner. Donc, à toutes les victimes de pervers narcissiques ou de perverses narcissiques, n'attendez rien d'eux. Rien du tout. Ils ne sont pas là pour vous aider. Ils sont là pour vous enfoncer, et même au plus bas, que ce soit un cancer ou je ne sais, une maladie immunitaire qui se détruit, qui vous détruit de jour en jour. Ils ne seront pas là dans le soutien, ils seront là toujours dans l'accablement. C'est de votre faute si vous l'avez, vous l'avez cherché, tant mieux. De toute façon, tu vas pas crever du jour au lendemain, ne te plains pas. Et j'en passe et des meilleurs, et étant donné que nous sommes isolés, hein, c'est vrai, isolés puisqu'ils nous ont isolés depuis des années, on n'a plus personne sur qui compter, ou peut-être nos enfants ou quelques proches. C'est ce qui me retient aujourd'hui, mes enfants. Et quand on est au plus bas, ben, on peut faire que demi-tour, hein. Au bout d'un tunnel, et ben, ça suffit pas de rester devant le mur du tunnel. Il y a l'autre côté où il fait encore jour. Alors, peu importe cette maladie que je peux avoir, je vais essayer de marcher lentement, mais sûrement, vers la lumière. Et si je suis au fond du puits, je vais essayer de grimper. Et je vais prendre la main qui m'est tendue en haut. Je ne peux pas rester comme ça. Peu importe la maladie, peu importe combien de temps il peut rester à vivre, ma vie n'est pas finie, j'ai un avenir, hein, et un avenir sans lui. Même si aujourd'hui c'est encore dur à admettre, que j'ai encore des sentiments et qu'il est encore présent bien dans ma tête, il a beaucoup perdu. Il a perdu ce piédestal sur lequel je pouvais le mettre et cet homme parfait. Donc bon courage à vous les victimes, ne vous laissez jamais abattre, ne vous laissez jamais avoir, ils ne changeront jamais, et même dans les pires circonstances, que ce soit la maladie ou la mort, ils ne seront jamais un soutien. Il n'y a qu'eux qui existent, ce sont les meilleurs pour eux, ils ne voient que ça. Bon courage.